Aujourd'hui, je vais vous partager le psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez-vous l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Donc vraiment, amen, Dieu vraiment mérite qu'on le bénisse, qu'on le rende gloire tous les jours, parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui fait miséricorde, quelles que soient nos fautes, il nous fait miséricorde. Il n'est pas trop, son bras n'est pas trop court pour nous pardonner, pour nous faire grâce, nous bénir malgré nos fautes. Et vraiment, c'est le Dieu de justice qui nous justifie, qui plaide nos causes devant les hommes quand on est outragé, quand on est accusé. Il est le Dieu qui nous relève. Il est le Dieu aussi qui te guérit, qui nous guérit quand nous sommes malades. Quand on est affligé, c'est le Dieu qui nous donne la force, vraiment, que vraiment on puisse prendre conscience de l'amour de ce Dieu-là et de son immense bonté et lui dire merci au quotidien. Et il est prêt à nous faire grâce, que ceux qui craignent vraiment, ceux qui le craignent, il est prêt vraiment à accomplir sa volonté dans la vie de tous ceux qui le craignent et qui marchent selon ses commandements. Dieu, il est bon, mais il faut aussi que nous puissions garder ses lois dans nos cœurs. Il faut que nous puissions aussi respecter ses commandements, le craindre. Et vraiment, là, il accomplira des grandes choses dans nos vies et il fera les miracles. Le Dieu qu'on sert, vraiment, il est bon. C'est le Dieu des miracles, des prodiges, qui veut nous faire du bien, qui veut nous bénir. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Que vraiment, Dieu, vraiment, à méditer ce passage, ce puissant psaume en tout cas. Et vraiment, je vous souhaite à tous de vraiment méditer ça chez vous. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Shalom à tous, je vais parler de la mondanité. Donc, je vais lire dans 1 Jean 2, 15 et dans Proverbe 14, verset 14. Alors, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, je vais dire ça, 1 Jean 2, 15 à 17. Voilà. Et maintenant, je vais dans les proverbes. Proverbe 14, 14. Celui dont le cœur s'égare sera rassasié de ses voies, et l'homme de bien sera rassasié de ce qui est en lui. Donc, soyons tout entiers au Seigneur et demandons-lui vraiment de nous garder de cet esprit du monde, de tout ce qui est convoitise, orgueil de la vie,
et tout ça, et qu'on puisse rester dans ses voies parce qu'on a tout à y gagner. Et voilà quoi, il dit, hein, euh, le monde passe et sa convoitise aussi. Donc tout ça, c'est éphémère. Toute cette gloire du monde, toutes ces choses-là, l'orgueil de la vie. Voilà, il y a un passage qui dit, la jeunesse passe comme une fleur qui se fane. Je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais c'est là qu'on voit la brièveté de la vie. Donc, on a tout à gagner à travailler pour notre éternité. Voilà. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Voilà. Que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc nous allons prendre Colossiens 1, versets 28 à 29. Donc je vais lire quelques qui sont sur sa parole. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Pour cela, je travaille en combattant selon sa force qui agit puissamment en moi. Ici, nous avons une affirmation ou une information ou une clé que Dieu nous donne, sur le fait de savoir que quand Dieu nous donne un frère, nous donne soit nos petits frères, soit nos parents, soit nos amis, il est important de réaliser que nous devons communiquer, bien sûr, l'évangile à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, et le but final, c'est de les présenter à Dieu parce qu'ils sont devenus parfaits en Christ. Voyez-vous? Et la Bible dit ceci, dit, c'est lui que nous annonçons. Donc nous devons simplement leur présenter l'évangile, annoncer Jésus-Christ. C'est tout. Pas moi, ni Jésus-Christ seul. Il dit, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voyez-vous? Donc, il y a les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est de présenter mon père, ma mère, mes frères, mes amis, mes cousins, mes cousines, mes voisins à Dieu. Bien sûr, il faut automatiquement, au préalable, qu'ils deviennent parfaits comme Christ, ils deviennent comme Jésus-Christ. Ils deviennent matures, qu'ils puissent eux-mêmes être indépendants. C'est-à-dire avoir confiance qu'en Christ et s'appuyer que sur Christ. Voyez-vous? Et il dit pour cela je travaille. Travailler, ça implique à ce que le Saint-Esprit nous guide. Et pour cela, nous devons prier en disant, Seigneur, j'ai un quartier. Le quartier est rempli de la vente des drogues, des gangs, la violence. Il n'y a pas la paix, par exemple, comme a dit notre sœur Mathilde. Voyez-vous? Mais guide-moi, oriente-moi, inspire-moi, donne-moi les portes, les clés. Comment faire pour annoncer ta parole, annoncer l'évangile, afin que mon quartier soit présenté à Dieu de façon irréprochable, parfait en Christ. Puisque c'est ça le but final, c'est ça les fruits. Voyez-vous, cela implique touche soit mon frère, soit mon petit frère, soit tout un quartier ou toute une région ou un département ou une nation. Voyez-vous, j'annonce Christ. Je travaille pour cela, donc dans la prière, dans les jeûnes et prières. Le but à moi, c'est simplement que ce que Dieu m'a confié, que Dieu puisse récupérer cela avec la statue parfaite de Christ dans mes fruits. Si c'est mon quartier, donc tout mon quartier
est façonné à l'image de Christ. Si c'est mon père est façonné à l'image de Christ. Si c'est ma mère, elle est façonnée à l'image de Christ. Si c'est mes copines ou mes amis, ils sont façonnés à l'image de Christ. Voyez-vous, bien-aimés. C'est ça, combattre le bon combat de la foi, bien-aimés. Nous devons réaliser que Dieu attend en chacun de nous que nous parvenions réellement à la statue parfaite de Christ. Donc si moi, le Saint-Esprit me convainc en disant que voilà, tu es devenu mature, mais continue encore à travailler, à ce moment-là, maintenant je dis Saint-Esprit, maintenant guide-moi afin que je puisse déverser ce que j'ai appris de toi, soit à mon quartier, soit à ma maison, dans ma maison, soit dans un département ou dans une région, ou dans une nation, par exemple. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit va commencer à nous canaliser, à nous guider, comme il a fait avec Paul. Voyez-vous? Donc nous allons remarquer que même Paul, il a suivi cette clé-là, qui consiste simplement à annoncer la parole de Dieu, ensuite à suivre les bien-aimés, pour que les bien-aimés puissent parvenir à la statue parfaite de Christ. Que les hommes, donc les frères comme des sœurs, puissent devenir parfaits en Jésus-Christ, bien-aimés. Il dit, pour cela je travaille en combattant selon sa force, donc selon Dieu. C'est Dieu qui conduit, c'est son œuvre. C'est lui qui nous oriente, qui agit puissamment en moi. Voyez-vous, bien-aimés? Donc c'est ça ce que Dieu attend de nous. Donc si moi je suis pasteur, ou je suis un frère ou une sœur, je dois réaliser que quand Dieu me confie une tâche, une mission, il attend de moi des fruits. Et les fruits, c'est simplement, si c'est un frère, ou si c'est mon époux, ou si c'est mon fiancé, ou mon épouse, Dieu attend de moi que celui-ci puisse parvenir à la statue parfaite de Christ, puisse atteindre la dimension de Christ. Voyez-vous? Prenons un autre verset. Prenons Éphésiens 4, versets 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Voyez-vous, il commence par dire qu'il a donné les uns comme apôtres. Donc, Dieu nous fait comprendre ceci, qu'il est impossible de travailler tout seul. Voyez-vous, je dois m'associer avec mon petit frère si il commence à connaître les Écritures, ou ma petite sœur, ou mes frères, ou mes amis, ou mes copines, ou les frères et sœurs si je suis dans une église, ou mes collègues si je suis au travail, s'ils connaissent bien la parole de Dieu, bien sûr. Voyez-vous, puisque Dieu travaille dans un peuple. Voyez-vous, on peut pas être indépendant, on peut pas être autonome, non. Dieu travaille toujours dans un corps. Donc il y a toujours des membres, les bras, les pieds, voilà. Nous devons réaliser que si Dieu nous confie une tâche, comme il a confié à Moïse, de construire l'arche selon le modèle qui lui a été montré. Mais il dira à Moïse, la construction de l'arche, mais la sagesse a été donnée à d'autres. Pourquoi? Parce que Dieu tient à ce que Moïse puisse toujours travailler, puisse être dépendant, bien sûr du Saint-Esprit, mais aussi des autres. Voyez-vous? Donc, si Dieu nous a mis à cœur d'annoncer l'évangile dans notre quartier, nous devons réaliser que Dieu va nous donner la provision. La provision,
ça peut être les moyens financiers, ça peut aussi être les bien-aimés qui vont commencer à t'entourer dans la joie, dans l'amour. À ce moment-là, nous devons travailler ensemble avec eux, bien-aimés. Voyez-vous, c'est comme Moïse et Aaron. Voyez-vous, la mission a été confiée à Moïse, mais quand nous regardons, en fait, c'est les deux qui travaillaient puissamment. Voyez-vous, pour coordonner le peuple. Et après, Dieu va encore inspirer le beau-frère de Moïse. C'est là où il y aura des anciens qui vont commencer à porter aussi cette œuvre. Voyez-vous, il y a la sœur de Moïse, Myriam, qui va aussi commencer à travailler. Les anciens vont commencer à travailler. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Que nous puissions réaliser que nous avons cette tâche d'annoncer l'évangile dans la maison, mais je dois m'appuyer, si c'est pour annoncer l'évangile à mon mari, je dois m'appuyer soit à mes belles-sœurs, soit à ma belle-mère, par exemple. S'ils connaissent la parole de Dieu, bien sûr. À ce moment-là, nous annonçons la parole de Dieu à notre conjoint. Voyez-vous? Donc Dieu veut absolument que nous puissions travailler ensemble. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile. Et ensuite, observer si réellement les fruits sont dignes du Seigneur. Mais comment savoir que les fruits sont dignes du Seigneur? C'est quand les fruits, donc ça peut être mon père, ma mère, mon conjoint, laissent former Christ en eux, manifestent réellement la dimension de Christ. C'est ça, bien aimé, les fruits que Dieu attend. Voyez-vous, prenons un autre verset. Nous allons prendre Colossiens, nous allons prendre Philippiens, pardon. Prenons Philippiens 3, versets 12 à 14. Je vais lire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, ici, quand nous zoomons, nous constatons simplement que le salut aussi est individuel. J'ai reçu une tâche, une mission du Seigneur. Ça ne fait pas de moi que j'ai déjà le salut, non. Quand Dieu me confie une tâche, le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer pour parler à un peuple. Ça peut être un quartier, ça peut être un département, une région ou une nation. La parole qui est libérée à travers moi, cette parole-là aussi m'instruit. Voyez-vous? Parce que je fais partie aussi du lot de ceux et celles qui doivent atteindre la dimension parfaite de Christ. Voyez-vous? Donc Dieu attend de nous que nous soyons irréprochables, que nous marchions dans la sanctification, que nous puissions nous débarrasser si nous avons des défauts, des faiblesses. Bon, on sait que parfois il y a d'autres, c'est des liens héréditaires, donc c'est des problèmes d'impudicité, d'adultère et autres. Alors à ce moment-là, nous nous débarrassons de ça. Nous disons, Seigneur, tu connais mes défauts, tu connais mes failles. Je te remets à tout cela. Fortifie-moi davantage. Voyez-vous? Et à ce moment-là, nous travaillons à ce que la pureté continue à s'incruster en nous, que nous puissions marcher effectivement dans la sanctification. Et Dieu fera en sorte que tu sois entouré des bien-aimés. Voyez-vous, pour la mission, bien sûr. Et à ce moment-là, on peut pas les relâcher, on peut pas les fuir, non. Même s'ils sont, on peut pas les fuir. On doit travailler avec eux, parce que si on travaille pas avec eux, la parole de Dieu ne pourra pas s'accomplir en nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai établi aux uns, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc en fait, il y a déjà
une différence. Donc, il y a des apôtres qui sont là-bas, il y a les prophètes qui sont là-bas. Donc, une grande différence. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les apôtres vont dépendre des prophètes. C'est ce que Dieu c'est ce qu'il attend de nous, que nous puissions dépendre je dépends d'un frère, parce qu'il a la connaissance d'interpréter les langues. Je dépends d'une sœur, parce que elle a la connaissance, elle a les dons de la foi, par exemple. Voyez-vous? Donc, nous devons travailler ensemble, et bien sûr, un suivi qui est là, et au final, est-ce que le fruit est digne du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, encore dans la prière, la boucle, elle est encore bouclée. Donc, nous retournons à la prière, nous consultons le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduit, nous guide, nous oriente, et à ce moment-là, nous observons le fruit. Est-ce que le fruit est digne du Seigneur? Est-ce que le fruit manifeste réellement Christ? Voyez-vous? Et à ce moment-là, si le fruit est digne du Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, Dieu veut absolument que nous réalisons que il a tellement investi dans nos vies. Il nous a tellement bénis et il veut que nous puissions aussi faire ce qu'on appelle la transmission. Annoncer l'évangile déjà à ceux et celles qui sont avec nous. Voyez-vous? À l'école, on dira, entraînons-nous avec ceux et celles qui sont avec nous. Ils sont malades, on sait qu'on va prier pour eux. Il n'y a pas des regards, il n'y a pas des préjugés. Donc, on prie pour ceux qui sont avec nous. On impose les mains, on prie. Et Dieu agit. Si Dieu agit, gloire à Dieu. La foi augmente. À ce moment-là, cette foi va me pousser maintenant à prier pour mon voisin. Puisque j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma maison. Voyez-vous? Dieu va certainement agir. Et à ce moment-là, cette foi-là encore va me pousser à aller dehors. Pour prier pour ceux et celles qui sont dans mon quartier. Puisqu'il y a une foi ferme. Qui émane de ma maison. Parce que j'ai prié, j'ai obéi à la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu veut vraiment que nous puissions transmettre cela, sa parole. Il veut que nous soyons des lumières, des flambeaux, qui éclairent notre famille, qui éclairent nos voisins, qui éclairent nos quartiers, qui éclairent nos départements, qui éclairent nos régions et qui éclairent nos nations, bien-aimés. Voyez-vous? C'est ça la mission. Prenons Colossiens 1, verset 10. Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur et lui plaisiez en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tout est dit, bien-aimé. Donc, il y a les fruits. Nous savons maintenant les fruits, c'est à l'image de Christ Jésus. Nous savons maintenant que quand nous marchons, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Pour nous-mêmes, parce que nous restons tous dans la pureté, dans la sanctification, et nous devons effectivement, bien-aimés frères et sœurs, marcher en obéissant à la parole de Dieu, qui consiste simplement à travailler avec les autres, à travailler, bien-aimés, dans l'humilité, en réalisant que ce que j'ai pas, l'autre l'a, dans l'humilité. Voyez-vous? Donc, je dois reconnaître que les talents que Dieu a donnés, par exemple, à notre sœur Rose-Laure ou à la sœur Chantal ou à la sœur Mathilde, je l'ai pas. Mais je suis obligé de travailler avec elle. Je suis obligé d'écouter et d'obéir. Pourquoi? Parce que Dieu a mis les qualités de la construction de l'arche à un fils qui est dans le peuple. Les fils de quoi? À un fils qui est dans le peuple. Voyez-vous? Moïse, il a obéi simplement au Seigneur. Il a laissé les enfants, ceux qui ont reçu les tâches, les talents, de se déployer pleinement. Et ils ont travaillé selon le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc c'est ça. Donc nous devons pas tout verrouiller sur nous-mêmes, non, ça marchera pas. Et nous devons être ouverts. Alors prenons un verset aussi. Nous allons prendre Matthieu 7, verset 16 à 20.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez-vous? Donc les fruits, bien aimés, pour nous, Dieu attend que nous puissions être comme Christ Jésus, et aussi que quand nous enseignons, que ceux et celles qui reçoivent la parole de Dieu puissent aussi parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est ce que Dieu attend comme fruit. C'est tout. Le reste, bien aimé, ça veut dire que nous avons chaviré. Nous avons chaviré, voilà. On n'a pas réellement accompli la mission. Si le fruit, c'est l'orgueil, parce que je commence à être orgueilleux. Le fruit, c'est, je commence à harceler les gens, ou je commence à être cupide, à voler les gens, à créer toutes sortes de choses. Ça, j'ai encore raté la mission. Voyez-vous? Donc, nous devons garder en tête que, prenons l'image de Paul. Lui, il va dire haut et fort. Il va dire haut et fort que c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Pour cela, je travaille. Voyez-vous, il travaille, il cherche pas à estorquer, il cherche pas à manifester l'orgueil. Non, lui, le but, c'est simplement que le peuple soit présenté à Dieu, saint, irrépréhensible, présenté à Dieu, en ayant en eux la statue parfaite de Christ. C'est tout. Voyez-vous, c'est Dieu seul qui récompense, Dieu seul qui paye ses ouvriers, Dieu seul qui nous bénit. Voyez-vous, donc si on nous dit mais on gagne quoi là-dedans? Il y a trop d'efforts. Parfois on va en mission. On est ballotté par-ci, par dans les missions pour ça, mais on va gagner quoi? La réponse elle est simple. Dieu seul va nous récompenser. Voyez-vous, bien-aimés. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que nous avons reçu de chacun de nous, Père. Merci pour cela. Aide-nous vraiment à garder tout cela dans notre cœur. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, comme des enfants, Père, d'obéir et aussi de garder tout ce que nous avons reçu et que nous puissions mettre cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.